Bonjour à tous et bienvenue dans cette application du PFS sur l'exercice Stat 22 Seed Marqueterie que vous trouverez en bas de page. Je vous conseille pour suivre cette vidéo de vous munir au préalable de la version de l'exercice, de l'avoir lu bien évidemment et du corriger pour pouvoir annoter au fur et à mesure ce qui va être dit dans cette résolution. Ici, nous sommes bien sur une résolution de la statique en 3 dimensions. Alors, première chose, donc une fois que vous avez lu le sujet, vous avez dû vous rendre compte qu'un certain nombre d'éléments sont importants. Vous avez d'abord le schéma cinématique, tel que on peut le faire grâce à l'analyse cinématique du système. Vous avez ensuite un certain nombre de vecteurs OA, AB et OC qui sont définis, qui permettent d'avoir les différentes mesures. Vous avez ensuite les torseurs, 2 torseurs qui sont définis entièrement et les autres qui donnent une écriture standard des torseurs de liaison. Et ensuite, à la dernière question, on va pouvoir relever la problématique de l'exercice, l'objectif final, et de trouver l'expression du couple moteur CM en fonction de la force de coupe, sachant qu'ici donc on est sur une seed marqueterie qui vient couper des fines lamelles de bois et qu'elle génère une force FYFZ, que le moteur tourne ici en CM et qu'il va donc falloir relier la force de coupe au couple moteur à fournir. Alors finalement, dans un exercice, qu'est-ce que vous devez retenir? Déjà le schéma cinématique ou le graphe de liaison s'il est donné. Si vous avez le schéma cinématique et que vous commencez à travailler en statique ou en dynamique ou que vous avez des difficultés, je vous conseille de faire l'effort, même au brouillon, de refaire le graphe de liaison. On a besoin des vecteurs, des torseurs ou des forces qui sont définies. Attention à ne pas créer des forces supplémentaires. Si on ne parle pas de masse, si on ne parle pas de poids, ça veut dire que les pièces sont considérées comme ayant un poids faible devant les efforts qui sont développés au niveau des liaisons du moteur ici et de la coupe. Qu'est-ce qu'il faut retenir de plus? Ce qui est connu, donc là en l'occurrence FY et FZ, et ce qui ne l'est pas, CM, et toutes les inconnues de liaison. C'est dans leur nom, les inconnues de liaison font que on a bien tout ça qui n'est pas connu. Et troisième chose, il faut savoir si le problème est en 2D ou en 3D. Alors là, de prime abord, le dessin est fourni en 3D, donc ce sera de la 3D. Pour que ce soit en 2D, on va en plus le préciser par une phrase en disant que le système est modélisable dans le plan. Ici, c'est un problème 3D, ça veut dire que le PFS, à chaque fois qu'on va l'appliquer, va nous générer 6 équations scalaires. Alors, le graphe de structure. La question 1 nous demande donc un graphe de structure. Je rappelle que pour le faire, il faut d'abord faire un graphe de liaison. Et ensuite, on vient rajouter les couples et les forces qui sont définies dans le sujet. Au niveau de la force, on a la force de couple sur 3 sur S3, ici en C. Et ensuite, on a un couple moteur. Alors un moteur, c'est quoi? Un moteur, c'est une partie stator qui est rattachée ici à la pièce 1, à ce qui est fixe, et une partie rotor à ce qui tourne, donc sur l'axe de la pivot. Donc, S0, ça a le stator, et ça va faire tourner le rotor en S1 via un couple CM. Vous remarquerez dernière chose, que le couple moteur est toujours parallèle à une pivot et que le couple moteur est toujours appliqué suivant l'axe de la pivot. Alors, question 2, on vous demande d'isoler le solide S1 et de faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Le graphe de structure nous sert principalement à réaliser le BAM et surtout à ce qu'il soit correct. Ici, donc on isole S1, on obtient donc 3 actions mécaniques extérieures, c'est-à-dire que ce cercle vert croise 3 traits différents. CM, donc ici, la force du moteur sur 1. On remarque que CM est un couple, c'est-à-dire un moment, une force tournante. Donc ici, on l'a bien défini à droite. Nous n'avons aucune force générée en ce point O.
On a ensuite la pivot en OY0. Donc là, on peut transmettre suivant les trois axes X, Y, Z une force, et en moment, en X et en Z. Et enfin, une linéaire annulaire qui, si vous avez bien retenu vos liaisons, correspond à X, Z en termes de transmission d'effort et tout le reste à 0. Pour que ce soit bien complet, on rappelle en bas du torseur le point d'application et la base, puisque ici ce sont des scalaires et que si on ne rajoute pas la base en dessous, on ne sait pas dans quelle base il faut les projeter. Petite remarque, ici on va avoir l'isolement de S1. Vous remarquerez que le chiffre 1 est toujours en deuxième position. C'est toujours de 0 sur 1. De 2 sur 1 du moteur sur 1. Pourquoi est-ce si important? On va voir plus tard que x01 c'est moins x10. Donc si vous ne voulez pas avoir des erreurs de signe, il faut bien faire attention à ce sens d'indice. Le couple moteur est parallèle à une liaison pivot. On est d'accord que c'est finalement cette liaison pivot qui était libre, avait une liberté en rotation en Y0. Le moteur vient motoriser cette liberté. Il est possible donc, on voit bien qu'on a deux torseurs qui sont en haut tous les deux, ici et ici. Il est donc possible de définir un torseur directement global qui prend X, Y, Z, L, CM, N. Donc ici, le couple CM est directement ajouté dans la pivot. Cependant, on a bien dans un seul et même torseur deux actions mécaniques. Ici, quand on les partage, on a bien 3 actions mécaniques au total. Le couple moteur, à savoir, se trouve toujours sur la colonne de droite, colonne des moments, et prend toujours la place d'un 0 dans une pivot. On ne va pas motoriser par un moteur ni une pivot glissant, vu que de toute façon, si on met un moteur au bout d'une pivot glissant, le glissant ne va disparaître. Et ensuite, on va éviter de motoriser en général, sauf pour des cas bien particuliers, ou avec un montage particulier des rotules, puisque une rotule a 3 axes et que il est difficile de guider le moteur. Une fois qu'on a tous ces torseurs, on demande donc d'appliquer le PFS au point O du solide 1. Pour ceci, on va donc devoir appliquer la somme du torseur de 0 sur 1 plus la somme les torseurs de 2 sur 1 plus celui du moteur sur 1 égale le torseur nul. Attention, pour additionner les torseurs, vous êtes obligé de définir tous les torseurs au même point. Donc, on est obligé de transporter ces torseurs. Et ici, comme c'est posé dans la question, PFS au point O, on attend donc que vous le positionnez au point O. Donc on va transporter finalement un seul torseur, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous demande au point O, c'est parce qu'il y a moins de transport à faire. Transporter la linéaire annulaire définie au point A et la mettre au point O. Quand on va transporter un torseur, donc un torseur au point A, ça a donc des composantes de force et ici les composantes de moment qui sont prédéfinies au niveau de la liaison. Comment on va calculer? Je rappelle que la partie de gauche, quel que soit le torseur, est fixe. Par contre, la partie de droite ne l'est pas. On va donc calculer le moment en O de 2 sur 1. Alors, c'est égal au moment en A de 2 sur 1, c'est-à-dire les 3 zéros précédemment définis dans le torseur. Plus le vecteur OA, donc OA dans le même sens, vectoriel la force, c'est-à-dire ce qui est défini à gauche ici. On va faire le calcul. Donc OA, il est défini dans le sujet comme AY0 moins EX1. Pour faire le produit vectoriel, on va être obligé de projeter X1 suivant cette figure plane, c'est-à-dire cosinus θ en X0 moins sinus θ Z0, et on va se retrouver à appliquer le produit vectoriel suivant. On obtient donc un nouveau torseur. À gauche, on a la partie constante qui correspond aux forces et à droite, on va récupérer le résultat du calcul du moment précédent pour le réinjecter dans ce torseur-là.
Ce torseur-là est aussi le torseur F de 2 sur 1, mais par contre, il est appliqué au point O. Une fois qu'on a obtenu tout ça, on n'a plus qu'à faire la somme, à additionner les différents torseurs définis tous au même point, et à en déduire les 6 équations scalaires. On va donc à chaque fois additionner un à un, donc les forces en X, puis les forces en Y, puis les forces en Z. Donc en fait, les 3 premières lignes nous permettent d'appliquer le théorème des résultantes statiques. Et enfin, les 3 moments en X, les 3 moments en Y, les 3 moments en Z en scalaire, donc en projection, et ici on a l'application du théorème des moments statiques. On obtient en tout et pour tout 6 équations. On a 6 équations, par contre on a 8 inconnus. x01, alors c'est plus facile de le voir dans les torseurs, x, y, z, l, n, 01, donc ça fait 5, x, z, 2 de plus, 6, 7 et 8, puisque c'est celle qu'on cherche, le couple moteur. Donc 6 inconnus, 6 équations, 8 inconnus, le système n'est pas résolvable, c'est pour ça qu'on est obligé de poursuivre l'étude statique pour pouvoir, entre guillemets, déverrouiller au fur et à mesure des nouvelles équations et également obtenir la réduction des inconnus. C'est pour ça qu'on vous demande d'isoler en question 3 le solide 2. On entoure le solide 2, il a donc un bilan d'action mécanique extérieure qui correspond à une linéaire annulaire de 1 sur 2 en A et une appui-plan en B de 3 sur 2. Là, on ne va pas s'arrêter au torseur. On va directement remarquer que notre liste ne comprend que 2 lignes. Par conséquent, le solide S2 est soumis à 2 actions mécaniques. Les forces qui s'appliquent à travers les liaisons sont donc égales et opposées, et de direction AB. Je rappelle qu'au niveau du cours, c'est la seule possibilité pour que le théorème des moments statiques soit réel. Donc, on en déduit que x12 égale 0, que L32, M32 égale 0 également, puisque finalement le point qui permet de déterminer le théorème de moment statique, donc la somme des moments égale 0, ce point est aligné avec AB. Hein, vous faites référence au cours. Donc, ça signifie que dans tous les cas, si je le transporte, je ne pourrai pas avoir de moment supplémentaire ici. Ni ici d'ailleurs. Donc, on obtient un L32 et un M32 à 0. Il nous reste une seule équation, Z12 égale moins Z32. Une fois qu'on a fini la question 2, faisons un premier bilan de tout ce qu'on obtient. On a donc, issu de la question 1, 8 inconnus, 6 équations. À la question 2, on a introduit de nouvelles inconnues, L32, M32, Z32. Par contre, X12, qui est en lien direct avec X21, puisque X12 égale moins X21, va s'annuler. Donc on va avoir un certain nombre de conséquences. Puisque X12 égale 0, X21 égale 0. Conséquence, X01 aussi. Y01 vaut 0. Cette partie-là s'annule. X21 étant égal à 0, N01 est également égal à 0. Donc, deviennent connus et nuls X12, X01, N01. On obtient 5 inconnus, 4 équations. 1, 2, 3, 4. Isolons le solide S3 pour à nouveau faire le PFS. Premièrement, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. Le solide 3, donc on va l'entourer. On a donc 3 séparations, 3 croisements. On a l'appui-plan de 2 sur 3, la glissière de 0 sur 3 et la force de coupe sur 3.
On va donc être amené, toujours pareil, à faire la somme des différents torseurs égale au torseur nul. Et toujours pareil, on va devoir forcément transporter les torseurs au même point. Ici, on vous demande au niveau du sujet de le transporter au point O. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le point O plutôt qu'un autre? Déjà pour faire moins de calculs. Vous remarquerez ici que on a le plus gros torseur, il est défini au point O, c'est-à-dire là où il y a de moins de 0 dans les torseurs. Donc vous avez ici un seul 0, alors qu'ici vous en avez 3, et ici vous en avez 4. Le problème d'un transport de torseur, là où on va être gourmand en calcul, ça va être dès qu'on va avoir une force avec beaucoup de projections, donc x, y, et ensuite également causée par le vecteur. Donc ici, déplacer la glissière en un autre point nécessiterait davantage d'écriture et un produit vectoriel issu de la relation de Varignon plus gourmand en calcul, avec forcément une génération d'erreurs potentielles. En soi, si un jour vous n'avez dans le sujet pas de point défini, vous pouvez l'appliquer où vous le souhaitez. Ça va potentiellement être plus ou moins difficile parce que vous allez annuler des choses en allant d'un point à l'autre, mais ça fonctionnera toujours. Alors, si on transporte le torseur de 2 sur 3 au point O, on va donc avoir à gauche les efforts, à droite les moments. Je rappelle que les efforts à gauche sont constants. Donc on va juste calculer le moment en haut de 2 sur 3. On va donc commencer par prendre le moment en B, donc prédéfini, de 2 sur 3. On va se rappeler qu'à la question précédente, à la question 2 ou 3, on a déterminé que les composantes L32 et M32 étaient égales à 0. Or, les indices étant juste inversés, ça veut dire que M23 égale moins M32 égale 0, L23 égale moins L32 égale 0. Donc on se retrouve avec un moment nul. Plus OB, vectoriel, la force. Donc la force qui est prédéfinie dans le torseur. On va amener ce calcul-là, on va réutiliser la projection de x1 pour tout mettre dans la base B0. Et on va obtenir à la fin un torseur qui va récupérer la partie constante à gauche et à droite, puisque ça c'est nul, on va uniquement récupérer le résultat du moment en haut de 2 sur 3. On va faire exactement le même type d'opération pour le torseur de coupe sur 3. On va récupérer donc le moment, on va chercher le moment en haut de la coupe sur 3, c'est-à-dire le moment en C de la coupe sur 3 qui est à 0, plus OC vectoriel, la force de coupe sur 3. Et le résultat va nous donner donc un torseur avec à gauche la partie constante et à droite le résultat de notre moment. On applique finalement le PFS au point O, donc on va additionner les trois torseurs. On va à chaque fois faire les projections des forces ensemble, les projections des moments ensemble. On obtient à nouveau 6 équations. Total de 13 équations pour l'exercice. Une fois qu'on a toutes ces équations sous la main, on va pouvoir commencer à essayer de simplifier tout ça. Déjà, on va prendre là où il y a les zéros, donc là le x03, n03 ne sont pas à considérer. On a combien d'inconnus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inconnus. On a combien d'équations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a deux éléments connus, f, y et f, z. Donc on a 8 inconnus pour 8 équations. Toutes les inconnues peuvent être déterminées. On peut donc résoudre la problématique. Pour ceci, sur l'ensemble des équations fournies, nous n'avons besoin que de 3 équations. Déjà, x12 égale 0, z12 égale moins z21 égale moins z32, z23 égale moins z32 égale fz. Donc tout ça va nous permettre de faire du lien entre ce z21 là et ce fz. On obtient
que le couple moteur, c'est E cosinus θ Fz. Est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus efficace dans la résolution de cet exercice? On se rend compte qu'on a généré beaucoup d'équations pour finalement n'en utiliser que 4 à la fin. Comment est-ce qu'on aurait pu être plus pertinent? Ce genre de problématique vient se poser dans certains exercices où on ne vous donne pas la démarche, on vous dit juste essayez de trouver la relation entre ça, et c'est à vous d'aller chercher la différente démarche de résolution. Première chose à faire, je vous conseille dans tous les cas de dessiner dans un coin de votre brouillon le graphe de liaison. C'est quand même la meilleure manière, le graphe de liaison, le graphe de structure, c'est la meilleure manière pour trouver son chemin. Deuxième chose, gardez bien en tête la problématique. On cherche à déterminer l'expression du couple moteur en fonction de la force qui s'applique sur la lame en C. Et retenez une dernière chose, pour atteindre l'une ou l'autre force, il faut entourer un solide en lien avec cette force, excepté le bâti, puisqu'ici, je rappelle que le bâti, on ne connaît pas ce qui se passe ici. Ici, donc, on peut commencer par isoler S1 pour chercher le couple moteur. Donc, pour l'atteindre, on isole S1, on applique, pour uniquement obtenir le couple moteur, le théorème des moments statiques projeté sur l'axe Y0 au point O. Ici, si je ne veux atteindre que CM, et en l'occurrence dans ces cas-là ne pas considérer les inconnus de la liaison pivot, on va juste aller chercher le projeté en Y0 du théorème des moments statiques, puisque CM est un couple et qu'il est rangé parmi les moments. On va ainsi, puisque CM est défini au point O alors que la linéaire annulaire est définie au point A, on va générer une équation qui va relier CM avec le transport issu de X et Z. Deuxième chose, pour changer un peu, j'ai choisi d'isoler S3 et S2 en même temps. Donc on va lier la force de couple, on doit lier le couple moteur à la force de couple, donc pour faire cette liaison, on va pouvoir isoler 3 plus 2. On applique dans ces cas-là, puisqu'ici on a un lien entre CM, X21 et Z21. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un lien entre la force de couple et X21, Z21. Or, la force de couple, elle n'est uniquement définie qu'en Y et Z. Donc on va pouvoir lier par un théorème des résultantes statiques le Fz avec le Z21. Tout ce qui va nous rester dans l'équation, c'est le X21 qui est tout seul et qui n'est pour l'instant pas annulé. On va donc être obligé d'isoler S2 tout seul, qui, comme c'est un solide soumis à deux actions, dans la direction Z, va nous annuler X21. En appliquant le théorème des moments statiques, puis le théorème des résultantes statiques indépendamment l'un de l'autre, finalement on va beaucoup plus vite et à chaque fois on n'obtient qu'une seule équation scalaire, même donc issue du projeté du résultat. L'avantage, c'est que à partir du moment où vous n'avez que le théorème des résultantes statiques qui nous intéresse, vous n'avez pas de transport à faire, vous gagnez en temps de calcul. Donc c'est les différents procédés à retenir si vous voulez aller encore plus loin et réussir un exercice en statique, voire en dynamique par la suite pour répondre le plus vite possible à une problématique. Je vous conseille fortement de vous exercer à faire d'autres exercices ou à reprendre cet exercice-là pour ceux qui ont des difficultés et à le faire sans le corriger, puis à re-regarder le corrigé ou à étudier le corrigé donné sur la feuille. Dernière chose, faire un exercice, étudier le corrigé d'un exercice est tout aussi important qu'apprendre son cours et ses théorèmes. Je vous conseille fortement d'avoir un ou deux exercices, de bien retenir la démarche qui est appliquée à chaque fois pour pouvoir savoir le refaire.